La Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui vous annonce, qui vous arrive avec toute une actualité nord-africaine. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos conseils et pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement informé des dernières nouvelles. Mais n'oubliez pas de faire abonner les gens que vous connaissez, qui sont autour de vous, près de vous, les connaissances, les proches, pourquoi pas les membres de votre famille. Faites-les abonner pour qu'ils soient eux aussi informés des dernières nouvelles. Cette séquence vidéo se penche sur ces véritables raisons de la visite au Maroc du conseiller à la sécurité d'Israël qui a été reçu ce mercredi dernier à Rabat par le ministre des Affaires étrangères marocain. Et selon plusieurs médias, la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara a été au centre de toutes les discussions, alors qu'à Rabat, cette fois-ci, le chef de la Knesset, ce parlement israélien, appelle son premier ministre à reconnaître tout simplement la marocanité du Sahara. Ainsi, le conseiller israélien à la sécurité nationale, Chazi Hanekbi, a effectué une visite diplomatique au Maroc mercredi dernier, où il a discuté avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, des perspectives d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara. En tout cas, c'est ce que écrit ce mercredi dernier le quotidien israélien Haaretz. Et quant à Reuters, de son côté, indique qu'une source au sein du cabinet même du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a reconnu que ce sujet était en cours de discussion au sein de ce qui est appelé NSC, ce Conseil de sécurité nationale du pays, à savoir Israël donc. Une telle décision pourrait conduire à une mise à niveau complète des missions diplomatiques des deux pays, actuellement désignés par des bureaux de liaison pour devenir plus tard des ambassades. Selon la même source, Haaretz ou Reuters, selon la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, ouvrirait également la voie à la signature d'un accord de libre-échange entre les deux pays. Et la visite au Maroc du conseiller israélien à la sécurité nationale intervient au moment où les relations entre Rabat et Tel Aviv connaissent un regain de dynamisme marqué par plusieurs visites, dont celle de la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, et qui a signé à Rabat pas moins de 3 accords de coopération dans le domaine du transport, ou encore celle de Amir Ohana, président de la Knesset. En outre, ce mardi 6 mai dernier, un certain Shai Cohen, chef de bureau de liaison israélien à Rabat, a annoncé lors d'une conférence de presse que l'entreprise de renommée mondiale spécialisée dans les systèmes de défense, Elbit Systems, prévoit d'ouvrir 2 sites au Maroc. Enfin,
Enfin, cette semaine, et pour la première fois, l'armée israélienne a annoncé sa participation à l'exercice militaire African Lion 2023. Rappelons qu'Israël avait participé à l'édition 2022 de l'African Lion en tant qu'observateur militaire international, sans que ses soldats aient participé à des exercices sur le terrain. Alors que des sources israéliennes cette fois-ci affirment que le gouvernement Benjamin Netanyahou envisage de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, puisque le président de la Knesset a appelé solennellement depuis Rabat son gouvernement à emboîter le pas à Washington. Le gouvernement israélien examine donc la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental marocain. Et le sujet est au cœur de toutes les discussions au niveau du Conseil national de sécurité d'Israël, a confié à l'agence Reuters cette fois, sous couvert d'anonymat ici, une source au cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou lui-même et la présidence de l'exécutif israélien et le ministre marocain des Affaires étrangères n'ont pas souhaité commenter toutes ces informations. Telles que relatées précédemment dans cette séquence, mercredi dernier, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, donc, a justement reçu à Rabat le conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Tzachi Hanegbi. À cette occasion, les deux responsables ont passé en revue une série de questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. Ils se sont également félicités de la dynamique soutenue de renforcement de la coopération entre le Maroc et Israël dans tous les domaines, notamment sécuritaires. La question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara est l'un des écueils dans le processus de normalisation officielle entre les deux parties, acté le 10 décembre 2020, rappelons-le tout de même. En effet, Israël traîne le pas à franchir ce cap et le Maroc, de son côté, répond par garder les relations au niveau des bureaux de liaison, alors que les Émirats arabes unis et Bahreïn, signataires aussi des accords d'Abraham en 2020, ont nommé des ambassadeurs en Israël. Amir Ohana, président du Parlement israélien, la Knesset, exhorte son chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, à suivre l'exemple des États-Unis, purement et simplement. Et pour rappel, le site d'information américain Axios avait révélé en janvier dernier déjà que des responsables marocains avaient exigé la reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara par Israël, en échange de l'ouverture d'une ambassade du royaume marocain à Tel Aviv. Il y a 10 jours, la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a affirmé que son gouvernement comprend l'importance de la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara. C'est un sujet qui est débattu entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Je pense que très prochainement, la position d'Israël sera entendue clairement et ouvertement. C'est ce qu'a souligné la ministre israélienne de Transport, Miri Regev, dans des déclarations à la chaîne israélienne I24 News. Et ce jeudi 8 juin dernier, c'est au tour du président du Parlement israélien, lors de sa visite au Maroc, de prendre le relais. Je l'ai dit avant et je le redis maintenant en tant que président de la Knesset, très clairement, Israël devrait aller de l'avant vers cet objectif de reconnaissance de la marocanité du Sahara,
tout comme notre allié le plus proche, les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'a insisté Amir Ohana dans une déclaration lue devant la presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain Rachid Talbi Alami. Amir Ohana a déclaré devant son hôte que le Sahara est tout simplement marocain. Et ces propos ne sont pas sans rappeler ceux exprimés le 21 juin 2022 à Rabat par l'ancienne ministre de l'Intérieur, Aïlet Chekid. Israël réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, avait confié Aïlet Chekid à la presse marocaine à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Mais jusqu'à présent, ces paroles sont restées sans lendemain. Alors, chers amis, attendons donc pour voir ce qu'il en est exactement. Et comme on dit, wait and see. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout doucement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un prochain rendez-vous, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos à travers les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à nous, nous vous remercions pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, au bout de ces séquences. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous ces séquences. La chaîne a besoin de vous, a besoin de votre aide pour la faire connaître justement. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, Asdiqa, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, ma'a salama.